Vous avez l'impression de vivre des montagnes russes émotionnelles, des jours hauts puis des jours bas qui s'éternisent? Restez jusqu'à la fin, on va démystifier les troubles de l'humeur, sans jargon, avec des exemples concrets et 2 mini-questionnaires de repérage pour mieux comprendre ce que vous traversez. Je suis Nelly Panuzo, psychologue, psychothérapeute et docteur en psychologie. Je suis également cofondatrice de Let's Talk, la plateforme de psychologues en ligne. Ici, on clarifie, on dédramatise et on donne des outils utilisables dès aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Let's Talk pour recevoir chaque semaine un éclairage concret et pragmatique ainsi que des outils simples à appliquer tout de suite. Besoin d'un coup de pouce personnalisé? Prenez un rendez-vous de bilan en ligne sur Let's Talk, on clarifie votre situation, on choisit ensemble la bonne méthode et on pose un plan d'action adapté. On a tous des hauts et des bas, des jours où tout nous semble facile, où on déborde d'énergie, et puis d'autres jours plus gris, où l'on se sent fatigué, irritable, démotivé. Et ça, c'est normal, ça fait partie de la vie. Mais parfois, ces variations prennent une autre dimension. Elles s'installent, deviennent intenses et finissent par perturber votre quotidien, votre sommeil, votre travail, vos relations et votre confiance en vous. Quand c'est le cas, on parle de troubles de l'humeur. Dans le DSM-5, l'un des manuels de référence en psychiatrie, ces troubles sont regroupés en 2 grandes familles, les troubles dépressifs et les troubles bipolaires. Aujourd'hui, on va les explorer ensemble, voir comment ils se manifestent avec des exemples concrets. Et je vous donnerai à la fin 2 mini-questionnaires, le PHQ-9 pour la dépression et le MDQ pour la bipolarité. Des outils de repérage simples, pas des diagnostics, mais qui peuvent vous aider à mieux identifier ce que vous traversez. Alors, c'est quoi un trouble de l'humeur? Un trouble de l'humeur, c'est quand les variations émotionnelles deviennent durables, c'est-à-dire qu'elles s'installent pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Intenses, elles dépassent largement ce qui est habituel pour vous. Invalidantes, c'est-à-dire qu'elles vont perturber votre vie au quotidien, votre sommeil, votre travail, vos relations. Il faut être clair, ce n'est pas une question de volonté, ce n'est pas être faible, c'est une condition médicale et psychologique qui est reconnue scientifiquement. Commençons par le trouble dépressif caractérisé ou dépression majeure, qui est le plus connu. Selon le DSM-5, il faut au moins 5 symptômes pendant 2 semaines, dont la tristesse et la perte d'intérêt. Les symptômes sont les suivants: tristesse, perte de plaisir, fatigue, sommeil ou appétit perturbé, difficulté de concentration, culpabilité, parfois pensée de mort. Par exemple, en thérapie, Claire, 36 ans, qui avant adorait peindre. Depuis plusieurs mois, plus rien ne lui fait envie. Même sortir du lit est devenu un effort énorme. Elle dort mal, mange à peine et se répète qu'elle ne vaut rien. Côté chiffres, chez les adultes, la dépression touche environ 12,5% des 18 à 85 ans en France sur une année et 15 à 20% des personnes en vivront au moins un épisode au cours de leur vie. Chez les jeunes, environ 1 sur 4 des 15 à 29 ans s'auto-évaluent en dépression. Ce n'est pas un diagnostic, mais cela illustre l'ampleur du mal-être ressenti. Donc non, ce n'est pas rare. Passons maintenant aux troubles dépressifs persistants ou dysthymie. Ici, ce n'est pas une vague brutale, mais une pluie fine et constante. Une sorte de ciel gris qui dure. L'humeur dépressive doit être là au moins depuis 2 ans. Par exemple, en thérapie, Paul, 45 ans, qui, depuis ses 20 ans, dit qu'il est de nature triste. Il travaille, s'occupe de sa famille, mais vit en permanence avec ce poids intérieur. La dysthymie touche environ 1,5% des adultes chaque année et entre 3 à 6% des adultes au cours de leur vie. Dans certaines consultations de médecine générale, la dépression au sens large touche environ 10 à 15% des patients. La dysthymie, elle, est plus discrète et moins souvent repérée, avec une prévalence plutôt située entre 2 et 6% en soins primaires. Elle est plus difficile à diagnostiquer car plus sourde et moins visible, ce qui n'en diminue pas la souffrance. On passe maintenant au trouble dysphorique prémenstruel, le TDPM. Il a été ajouté en 2013 dans le DSM-5 et il reste souvent méconnu. Il touche environ 5% des femmes en âge de procréer. Il y a aussi le SPM, le syndrome prémenstruel classique. Lui, il va concerner de 20 à 40% des femmes. La différence, c'est que le SPM, le syndrome prémenstruel classique, entraîne des inconforts passagers, alors que le TDPM, ou trouble dysphorique prémenstruel, provoque des symptômes beaucoup plus intenses et beaucoup plus invalidants, au point d'impacter sérieusement la vie quotidienne. Le SPM, c'est un peu comme un ciel nuageux avant l'orage, désagréable mais supportable. Alors que le TDPM, c'est une vraie tempête qui revient chaque mois et bouleverse toute la vie quotidienne. Par exemple, Elodie, 29 ans, me dit qu'une semaine par mois, elle ne se reconnaît plus. Irritabilité, tristesse,
perte de confiance, les pensées négatives prennent beaucoup trop de place. Le reste du temps, elle va bien. Elle pensait que c'était juste dans sa tête. En fait, elle souffre de TDPM. Il faut être clair, ce n'est pas juste des règles difficiles, c'est une pathologie de l'humeur reconnue médicalement. On passe maintenant aux troubles bipolaires. Les troubles bipolaires, ce sont de vraies montagnes russes émotionnelles, avec des alternances de phases dépressives et des phases d'élévation de l'humeur qu'on appellera manie ou hypomanie. Il y a deux types de troubles bipolaires. Le trouble bipolaire de type 1, par exemple, Marc, 28 ans, qui dort 3 heures par nuit. Déborde d'énergie, lance 1000 projets, dépense sans compter, se sent invincible. Puis, chute dans une dépression sévère. Le type 1 touche environ 0,6% des adultes dans le monde. On passe maintenant au trouble bipolaire de type 2. Par exemple, en thérapie, Sarah, 32 ans, vit des phases au top. Elle est créative, sociable, pleine d'énergie. Mais quelques semaines plus tard, elle s'effondre en dépression. Le trouble de type 2 touche environ 0,4 à 1% de la population. Et il y a aussi la cyclothymie. Voici un exemple. Julien, 25 ans, en thérapie, vit comme une météo instable au quotidien. Une semaine super motivée, la suivante vidée. Pas assez intense pour bloquer son quotidien, mais assez pour ne pas se sentir stable. La cyclothymie concerne environ 0,4% de la population. Le trouble bipolaire, ce n'est pas être lunatique, c'est vraiment une alternance de phases extrêmes qui peut être très invalidante sans suivi. Voici quelques éléments concrets pour faire la différence. On peut imaginer l'humeur comme un curseur de volume ou comme des vagues. Les phases dépressives existent dans les 3 cas. Ce qui change surtout, c'est la hauteur des hauts, la hauteur des manies et des hypomanies, et la fréquence des variations. Dans le trouble bipolaire de type 1, les vagues sont énormes. Les phases hautes sont de la manie, très peu de sommeil, sans fatigue ressentie, énergie débordante, impression d'être invincible, des dépenses ou des projets risqués, parfois même un besoin d'hospitalisation car le jugement est altéré. Ces phases alternent avec des dépressions souvent sévères. Pour une image, c'est un peu comme les montagnes russes XXL. Pour les troubles bipolaires de type 2, il y a des grandes vagues, mais elles sont un cran en dessous. Les phases hautes sont de l'hypomanie. Beaucoup d'énergie, une forte sociabilité, des idées rapides, moins de sommeil, mais sans perte de contact avec la réalité. Le plus difficile, ce sont souvent des dépressions récurrentes. Pour faire une image, c'est les montagnes russes hautes, mais sans les loopings. Enfin, la cyclothymie. Des vagues plus petites, mais plus fréquentes. En fait, les variations sont modérées et chroniques pendant au moins 2 ans. Une semaine, on se sent au top, la suivante à plat. Il n'y a pas d'épisode maniaque ou dépressif majeur, mais une instabilité qui épuise à la longue. Pour faire l'image, c'est une météo changeante, soleil, nuages, presque chaque semaine. La cyclothymie, c'est donc des hauts et des bas modérés, mais persistants. Ce qu'il faut retenir, c'est que le trouble bipolaire, ce n'est pas être lunatique, ce sont des phases d'humeur anormalement hautes ou basses avec un impact réel sur sa vie. Un diagnostic précis se fait avec un psychiatre, en examinant l'histoire des symptômes, leur durée et leur retentissement. La bonne nouvelle, c'est qu'un suivi adapté, psychoéducation, hygiène de vie, thérapie et si besoin traitement, permet d'anticiper, lisser et stabiliser ces variations. Passons maintenant au mini-questionnaire de repérage. Comme promis, je vais vous les présenter pour vous aider à observer ce que vous vivez. Ce sont 2 outils utilisés par les professionnels. Mais attention, ce ne sont pas des diagnostics, juste des outils de repérage. Vous devez nécessairement vous faire accompagner par un psychiatre pour poser un diagnostic. On commence par la dépression. Je vais vous présenter rapidement le questionnaire PHQ-9. Répondez aux questions en vous référant aux 2 dernières semaines passées. C'est parti. Ces 2 dernières semaines, vous vous êtes senti triste, déprimé ou désespéré? Vous avez perdu de l'intérêt ou du plaisir à faire des choses? Votre sommeil a-t-il beaucoup changé? Vous êtes-vous senti fatigué, sans énergie? Votre appétit a-t-il changé? Avez-vous eu une mauvaise image de vous-même, l'impression d'être un raté? Avez-vous eu du mal à vous concentrer? Vous êtes-vous senti ralenti ou au contraire agité? Avez-vous eu des pensées de type que vous seriez mieux mort ou de vous faire du mal? Chaque réponse va de jamais, quelques jours, plus de la moitié des jours, presque tous les jours. Pour chaque question du PHQ-9, côté 0 pour pas du tout, 1 plusieurs jours, 2 plus de la moitié des jours, 3 presque tous les jours. Faites le total sur 0 à 27. Et si vous avez un score au-dessus de 10, à confirmer cliniquement, attention, auprès d'un psychiatre, peut-être qu'il s'agit de consulter. Et enfin, si vous avez répondu oui à la dernière question, il est très important d'en parler rapidement à un professionnel. Pour la bipolarité, on va utiliser le MDQ. Répondez oui ou non aux 13 questions. Puis, demandez-vous si plusieurs de ces symptômes sont survenus en même temps et si cela a eu un impact sur votre vie. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir une période où vous vous sentiez tellement bien ou surexcité
que les autres trouvaient ça inhabituel. Avez-vous eu une période où vous aviez besoin de beaucoup moins de sommeil que d'habitude? Où vous étiez beaucoup plus bavard, où vous aviez du mal à vous arrêter de parler? Où vous aviez 1000 idées à la minute, comme si votre cerveau allait trop vite? Où vous étiez facilement distrait avec du mal à vous concentrer? Où vous étiez beaucoup plus actif que d'habitude, dans le travail, dans le sport, dans le social? Où vous aviez plus envie de prendre des risques, dans vos dépenses, dans vos projets, dans une sexualité exacerbée, dans des conduites rapides? Ensuite, demandez-vous, est-ce que plusieurs de ces symptômes sont arrivés en même temps? Est-ce que ça a eu un impact négatif type conflit, problèmes financiers, arrêt de travail? Le repérage est positif si vous avez au moins 7 oui, et que ces symptômes étaient concomitants, et que l'impact a été au moins modéré ou sérieux. Dans ce cas, vous pouvez peut-être envisager de vous orienter vers un professionnel de la santé mentale. Le MDQ est un outil de repérage et vous aide ici à mieux observer vos comportements, ce n'est en aucun cas un diagnostic. Seul un professionnel, à savoir un médecin psychiatre, peut faire un diagnostic. Nous vous laisserons ces questionnaires en commentaire afin que vous puissiez prendre le temps de les remplir et d'observer un peu vos comportements. Vous pouvez également laisser vos réflexions en commentaire, je ne manquerai pas de vous répondre. Les troubles de l'humeur, qu'ils soient dépressifs ou bipolaires, ne sont pas une fatalité. Ils touchent des millions de personnes dans le monde et il existe des solutions efficaces. Psychothérapie, traitement médicamenteux quand c'est nécessaire et surtout un accompagnement humain. Si vous vous reconnaissez dans ces variations d'humeur, parlez-en. Vous n'êtes pas seul et il existe des solutions efficaces. Chez Let's Talk, on vous accompagne pas à pas avec des psychologues expérimentés, en ligne, sans jugement, avec des outils concrets. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Let's Talk, chaque semaine un éclairage concret et pragmatique, ainsi que des outils simples directement applicables à votre quotidien. Prenez rendez-vous pour un bilan ou une première séance, on clarifie votre situation, on choisit ensemble la bonne méthode et on vise un résultat aligné avec vos besoins. Let's Talk vous propose un parcours sur mesure, matching patient-psy, visio sécurisé, messagerie pour garder le lien. Prendre soin de votre santé mentale, c'est comme prendre soin de votre corps, un investissement pour la vie. À bientôt chez Let's Talk.